Dans ces bruits-là, il y avait deux catégories. Il y avait d'abord les bruits de ceux qui connaissaient la maison. Ceux qui connaissaient le temple de Salomon, qui étaient partis en captivité et qui sont revenus à Jérusalem. Et ils ont vu Zorobabel en train de poser le fondement de cette maison-là, qui était devenue des ruines. Mais une maison qu'ils connaissaient avant. Et quand ils voyaient la maison en ruine, et ils étaient en train de pousser des cris, mais c'était des pleurs. Ils étaient en train de pleurer, considérant la maison qui est devant nous et l'ancienne que nous connaissions. Ça ne peut pas être égal. Et ils pleuraient. Mais la nouvelle génération qui n'avait pas connu l'ancienne maison, la nouvelle génération, quand Zorobabel posait le fondement, et aussi il criait. Mais il criait de joie parce qu'ils ne connaissaient pas. La même chose se passe aujourd'hui. Alors que nous voyons le message du temps de la fin, il y en a qui pleurent. Ils disent quand on avait commencé, ce n'était pas comme ça. Quand on avait commencé, tu vois seulement un frère avec une brochure. C'est ton frère. Et vous pouvez le recevoir même s'il est étranger, même s'il ne connaît personne. Donc tu peux aller dans une ville où personne ne te connaît. Tu as seulement une brochure. Tu trouveras un frère. Et ce frère-là sera dans la joie de te voir. Vous allez vous embrasser. Il va t'amener chez lui. Vous allez manger. Et vous allez prier. Et tu seras bien accueilli. Et quand ils voient les messages aujourd'hui, deux frères avec des brochures, ils sont tous devenus des karatékas. Dites-moi karatéka. Amen. Oui, il y a petit kara, oui, il y a petit kara. Ma champion à karatéka. Deux frères. Quand ils voient, ils pleurent. Nous nous disons, on est devenus trop nombreux, le message a progressé. Mais eux, ils pleuraient. Je suis dans Esdras chapitre 3. Je prends le verset 12 et 13. Esdras chapitre 3, verset 12 à 13. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, ils pleuraient à gros bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait des grands cris dont le son s'étendait au loin. Et quand Zorobabel était venu pour travailler, il y avait des gens qui étaient restés à Jérusalem. Ils sont venus pour dire à Zorobabel, quand vous voulez construire le temple de Dieu, laissez-nous construire le temple avec vous. Zorobabel a regardé, il a dit non, non, vous ne pouvez pas construire la maison de notre Dieu. Nous, on ne peut pas le construire avec vous. Laissez-nous construire notre maison nous-mêmes. Vous n'êtes pas concernés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La maison de Dieu ne sera construite que parce qu'ils en ont reçu le mandat. La maison de Dieu ne sera construite que par le ministère de Malachie 4. On ne peut pas construire la maison de Dieu avec les dénominations. Non, messieurs. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Parce que la voix avait déjà dit, sortez du milieu de mon peuple pour que vous ne pratiquiez pas leurs œuvres. Si tu veux construire la maison de Dieu, sors de là. La voix a déjà été proclamée. Sors. Alors tu construiras la maison de Dieu. Pas moyen de construire ça avec eux. Nous avons reçu
sur les mandats de notre Dieu, de lui bâtir une maison, et nous les ferons nous-mêmes. Et quand ils ont refusé, ces gens-là sont devenus des opposants. Ils ne voulaient pas que la maison puisse continuer. Ils étaient là. La Bible dit même pendant qu'ils construisaient là, surtout quand ils construisaient les murs, c'était à des temps fâcheux. Ils avaient la truelle d'une main, la truelle s'est mêlée à maçon, et l'arme de l'autre. Quand on construit la maison de Dieu, même quand on construit là, on est prudent. Si l'ennemi vient, nous allons le combattre avec l'arme. Mais pendant ce temps, nous construisons la maison avec la truelle. Amen. Et ils intimidaient le champ pour empêcher la maison d'aller plus loin. Et pendant que le temps était mauvais là, pendant que les gens étaient en train de pleurer, pendant que les gens ne croyaient plus qu'il était possible de revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Quand on voit le monde tel que ça évolue, on se demande, est-ce que ça sera encore possible de revivre ce que nous avons vécu par le passé? Est-ce que c'est encore possible de vivre le miracle comme on a vécu dans le passé? Est-ce que c'est encore possible de voir quelqu'un marcher sur l'eau comme Jésus l'avait fait, comme Pierre l'avait fait? Est-ce que c'est encore possible de déplacer des montagnes? Les gens sont dans le désespoir. Ils regardent ce qui nous est présenté. Frère, ce qui nous est présenté est malheureux. Même les dons sont devenus malheureux. Nous n'avons plus de véritables dons dans l'église. Le don vous dit des choses, ça vous embrouille. Alors que le don devait vous amener à connaître Dieu. Je parlais avec quelqu'un hier. Il dit, pasteur, nous avons connu cette situation. On a circulé chez les pasteurs. On a circulé dans les églises. On a donné des actions de grâce. On a construit des églises avec nos sacs de ciment. On donnait l'action de grâce. On donne, il n'y a rien. On fait ceci, on donne, il n'y a rien. Il dit, même si je suis bien avec ma femme, c'est la grâce de Dieu. Parce que maintenant, après, on dit à la femme, ce que vous subissez là, ça vient de la famille de ton mari. De l'autre côté, on va dire au mari, ce que tu subis là, ça vient de la famille de ta femme. C'est la confusion. Est-ce que nous pouvons encore revivre les véritables dons agissant dans l'église? Où est passé le don de la prophétie? Amen. Il n'y en a plus. Parce que c'est difficile de dire, ainsi dit le Seigneur, la pluie va venir demain à 17h et ça fera sauter le toit. Et nous allons attendre. À 17h, on observe. Moi, Lali, c'est que ce n'était pas Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Voilà pourquoi ces dons-là, on ne voit plus. Maintenant, on voit seulement les dons de prophète, les dons de discernement. Oh, on a maladie Morezoya. Totikana. Hein? Totikana, toloka la chose, hein? Authentique. Les gens pleuraient. Ils se demandaient cette gloire qu'on connaissait du temple de Salomon. Le temple a été détruit. Maintenant, Zorobabel est venu pour reconstruire le temple. Est-ce que ça sera la même chose? Et à ce moment-là, Dieu qui connaissait ses enfants, il envoie les prophètes âgés. Il dit, va là-bas et parle. C'est ce que nous avons lu dans Agé chapitre 2, le 21e jour du 7e mois. La parole de l'Éternel s'est révélée par Agé le prophète en ces mots. Par la Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison
dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Est-ce que ça paraît comme rien? Ceux qui connaissaient l'église dans sa gloire première, quand on regarde l'église aujourd'hui, ça paraît comme rien à nos yeux. Oh, combien nous aimerions revivre ces moments-là, les moments de gloire. Alléluia. Le moment de véritable où vous sentez que Dieu n'est pas loin de vous. Et les gens parlent, ils reçoivent la chose. Les gens prient, la solution est immédiate. Parce que nous étions les voisins du ciel. Mais quand nous regardons l'église aujourd'hui, elle paraît rien à nos yeux. Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Dit l'Éternel des armées. J'aimerais dire à Life Tabernacle, fortifie-toi. Dit l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un se fortifie? C'est Dieu qui nous parle. Il ne parle pas enfin. Il avait dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Abraham dit, il y a une puissance qui vient dans l'église. Et cette puissance-là, c'est ce qui provoquera la résurrection. Et je crois de tout mon cœur que cette puissance se manifestera dans la vie. Et pour cela, fortifiez-vous. Alléluia. Amen. Et travaillez. Amen. Amen. Ne restez pas là bras croisés. Même si vous voyez comme si c'est rien, travaillez, priez, jeûnez, évangélisez, travaillez. Vous verrez la solution. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Voyez-vous que Dieu est fidèle? Est-ce que vous le croyez? Amen. Il m'avait dit qu'il ferait de cette église une église référentielle. Les gens viendront de loin pour venir voir qu'est-ce qui se passe ici. Et mon âme soupire après ça, Seigneur. Je voudrais le voir. Jusqu'à quand, oh Dieu, tarderas-tu à notre sujet? Laisse-toi voir. Manifeste-toi au milieu de nous. Comme au temps de la Pentecôte. Nous voulons revivre la Pentecôte. Car frère Branham dit, il est possible d'avoir une répétition de la Pentecôte. Oh, je soupire après. J'aimerais le voir, Seigneur. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le voyez là? Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et je branlerai les cieux et la mer. La mer et les secs. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Amen. Et il dit plus tard, il dit c'est en ces lieux que je donnerai la paix. Toi qui n'as pas la paix, c'est en ces lieux que Dieu te donnera la paix. Toi qui n'as pas la joie, c'est en ces lieux que Dieu te donnera la joie. Maintenant là, Dieu doit commencer à bénir son peuple. Je veux qu'il te bénisse spirituellement. Je veux qu'il te bénisse physiquement. Je veux qu'il te bénisse financièrement. Sois béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Il avait promis à Abraham, il avait dit, je rendrai ton nom grand. J'aimerais voir ici des personnes dont les noms sont rendus grands. Être grand n'est pas un péché.
Amen. C'est Dieu qui a promis ça. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Ah, sois grand. Sois grand. Sois grand. Tout ce que je peux te demander, c'est que quand Dieu rendra ton nom grand, n'oublie pas la petite fleur. Quand Dieu t'élèvera, n'oublie pas tes origines. Mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur est à l'œuvre. Il va te bénir. Il va t'élever. Il va te rendre prospère. Parce que je crois que mon Dieu est capable de sortir de l'eau, même dans le désert. Même si à Mbanzangungu il n'y a pas de travail, Dieu sortira un travail pour toi. Il te donnera un commerce qui va te rendre grand. Acclamons le Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il avait promis ça. Ne craignez pas. C'est en ces lieux que je donnerai la paix. Amen. Amen. Car Zorobabel est en train de travailler. Et comme Zorobabel est venu pour travailler, comme je le disais, il n'a pas construit sur une nouvelle base. Non, non, il a construit sur la même base. Comme nous avons lu là-bas, nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même. Et la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui la principale de l'angle. C'est lui qui soutiendra notre maison. C'est lui qui soutiendra notre église. Alléluia. Et Zorobabel a construit là-bas. Exactement. Sur la même base, là où se trouvait le temple de Salomon. Et pendant que Zorobabel était en train de construire, Zacharie est venu dire, Zacharie 4, 7 à 10, Zacharie est venu dire, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ça veut dire, tu ne peux pas empêcher Zorobabel de faire le travail. Même si tu fais une opposition, Zorobabel fera le travail. Si tu t'ériges en montagne, cette montagne-là va s'aplanir. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale. La pierre principale. Au milieu des acclamations. Grâce. Grâce pour elle. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Écoutez bien. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et l'achèvement, c'est le chiffre 7. Et nous sommes à l'âge de Laodicée, le 7e âge de l'Église. C'est là que l'Église, dont les fondements et dans les apôtres, c'est maintenant que l'Église va être achevée et la gloire de Dieu doit être manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement, ils se réjouiront en voyant les niveaux entre les mains de Zorobabel. Le niveau n'est pas entre les mains de l'homme. Le niveau est entre les mains de Zorobabel. Le 7e ange a été envoyé par le roi du ciel pour placer la pierre de fête dans l'église. Alléluia. Amen. Zorobabel ne va pas oindre le temple de Dieu. Même si le temple est fini, Zorobabel n'a pas reçu le mandat de oindre le temple.
Pourquoi? Parce que le temple était déjà loin. Cette onction-là qui était perdue quand le temple est devenu ruine, c'est cette même onction que Dieu restaure. Et j'ai pris ce soir, toi qui étais ruine, que Dieu te restaure, qu'il restaure l'onction, qu'il restaure la puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Écoutez ce frère Madame dit. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. C'est le 30 juillet 61. C'est dans les 70 semaines de Daniel. Je crois que c'est la partie 1. 126. Eh bien, quand Zorobabel a fait la dédicace du temple, après qu'il a été reconstruit, hein? Pas construit, mais reconstruit. Ça veut dire rétabli. Et le rétablissement, c'est la restauration. C'est le fait de ramener à la même position. Quand il a été reconstruit, il n'a pas été loin de nouveau. Parce qu'il avait déjà été loin. Il avait été démoli. Ou il avait simplement été rétabli. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui avais été établi par Dieu, après tu as été détruit. Tu n'étais que des ruines. Dieu a envoyé Zorobabel avec la parole du rétablissement pour te reconstruire afin de faire de toi un lieu d'habitation de l'esprit. Et l'onction là va revenir. Et je prie, toi qui as perdu l'onction, que l'onction revienne sur toi. Que l'onction revienne sur toi. Toi qui as perdu le courage, que le courage revienne. Toi qui as perdu la joie, que la joie revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il avait déjà été loin. La destruction l'avait atteint. La destruction l'avait frappé. Il avait été rétabli et relevé. Alors il n'y avait plus à loindre. Une fois qu'il avait été loin, ça restait valable. Et ça l'est encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au prochain réveil. Hein? Non, messieurs. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il te l'a déjà donné. Hein? Tu peux rétrograder, mais tu ne perds pas le saut. Donnez-moi un amen. Amen. Hein? Parce que Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit aujourd'hui pour les retirer demain. Jamais. Soit que tu ne l'as jamais reçu. Et ça ne se trouve pas là. Où tu l'avais déjà reçu. Ça reste valable jusqu'au jour de la rédemption. Tu peux rétrograder, mais tu ne perds pas le saut. Une fois qu'il avait été loin, ça restait valable. Amen. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et selon Zacharie, quand Zorobabel vient, il vient poser la pierre principale, la pierre des fêtes. Il a posé les fondements, mais il va poser la pierre fêtière. Alors, qui est Zorobabel? C'est celui qui fait le rétablissement. Or, le rétablissement, comme je l'ai dit, ça se fait au chiffre 7. C'est l'achèvement. Et l'achèvement, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Et dans cet âge, Dieu avait promis qu'il allait envoyer Malachie 4
avec la parole de rétablissement pour rétablir la foi au Père de la Pentecôte. C'est lui Zorobabel aujourd'hui. Vous dites Amen. Amen. Le message de grâce. Je prêchais le 27 août 61. Je commence à 49 et je vais aller jusqu'à 51. Vous êtes là? Nous connaissons tous cette écriture, nous qui lisons la Bible. Nous savons que c'était au temps de la préparation de la reconstruction du temple. Et Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple qui avait posé la fondation du bâtiment. Maintenant vous, j'aimerais que vous vous revêtiez de votre pensée spirituelle. Les choses que nous disons là, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. J'aimerais que vous vous revêtiez de votre pensée spirituelle. Est-ce que vous le faites? Et de votre jaquette de l'onction pendant que nous réfléchissions. Et ce grand chef avait décidé de reconstruire la maison du Seigneur. Et alors lorsqu'il le fit, c'est lui qui avait posé la première pierre. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation. Il posera aussi la pierre de fête. Les mains de qui? De Zorobabel. J'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a jamais dit il posera la pierre de l'angle. Il posera la pierre des fêtes. Et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle et qu'il est aussi la pierre des fêtes. Amen. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. Là, c'est selon Malachie. C'est le 7e messager de l'Église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. En d'autres termes, reconstruire l'Église par la puissance du Saint-Esprit. Qui va le faire? C'est Malachie 4 qui a reçu le mandat. Il n'est pas venu de lui-même. Quand Zorobabel était venu, c'est le roi Cyrus qui l'avait envoyé. Quand Malachie 4 vient, il n'est pas venu de lui-même. La colonne de feu est descendue dans la rivière. La voix est sortie. Et même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a prononcé. Il lui a donné le mandat de reconstruire l'Église avant que Dieu n'entre dans son temple. Car c'est un prophète comme Jean. Et quand Jean a été envoyé, on a dit il va préparer le chemin pour le Seigneur. Et soudain,
le Seigneur entrera dans son temple. Pour que le Seigneur entre dans le temple, il faut une préparation. Et la préparation aujourd'hui, c'est Malachie 4. Alléluia. Il ramènera le cœur des enfants au Père et le cœur des pères aux enfants, de peur que je ne vienne pas frapper le pays d'Éternel. C'est ça le travail, la reconstruction de l'église. Voilà pourquoi Branham dit, ma mission n'est pas de construire les organisations. Ma mission n'est pas de construire les dénominations. Ma mission, c'est de construire les individus et en faire les lieux d'habitation de Dieu. Dieu doit habiter en toi. Dieu doit habiter en toi. C'est toi le temple de Dieu. Il faut que le temple soit préparé. Le Seigneur est prêt pour venir entrer dans son temple. Le Seigneur est prêt pour venir, alléluia, pour venir entrer en toi. Il est prêt. Prépare-toi. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Et soudain, ça ne sera pas quelque chose d'attendu. Ça sera quelque chose de soudain. Ça sera soudain. C'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, soudain, alléluia, tout à coup, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit les lieux où ils étaient assis. Et en même temps des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. C'était la colonne de feu qui descendait pour que Dieu habite dans son temple. Et pour que Dieu revienne aujourd'hui, Zorobabel va venir de nouveau pour rétablir le temple. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est le 7e messager de l'église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. En d'autres termes, reconstruire l'église par la puissance de l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par l'organisation, ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l'église dans les derniers jours. Ça sera par le Saint-Esprit que Dieu va rétablir l'église dans les derniers jours. Pas par la connaissance. La connaissance enfle. Mais par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et c'est comme ça que Dieu va rétablir son temple. Pas par une dénomination, pas une nouvelle onction. Il va rétablir la foi qui avait déjà été établie. Et l'apôtre Jean disait, nous combattons pour la foi qui a déjà été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre foi. Il n'y a que cette foi-là qui a commencé à la Pentecôte. L'Église catholique l'avait détruite. Mais Dieu avait promis qu'il enverrait Malachie 4 pour venir restaurer. Et restaurer veut dire ramener à la même chose. Et frère Branham me dit que quand la parole vient, elle s'accompagne de la puissance. Je suis dans Exposé. Exposé, page 363, paragraphe 2. Vous êtes avec moi? Je vais terminer. Déjà, nous voyons autour de nous les manifestations visibles de choses que je vous ai dites. Le mouvement écuménique délivré est un fait attesté. Mais il y a aussi un autre fait. C'est que le prophète du dernier âge doit apporter un message de Dieu
Un message qui précédera la seconde venue du Seigneur. Car c'est son message qui ramènera le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Et la restauration de la parole. La restauration de la parole sera accompagnée du rétablissement de la puissance. Si la parole est restaurée, la puissance doit être rétablie. Dieu enverra le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, on peut écrire un nouveau livre. Parce que ce n'était pas les actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et quand Dieu baptise du Saint-Esprit, si c'est le véritable Saint-Esprit, on doit écrire un nouveau livre des actes du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, quels sont les actes du Saint-Esprit? Si on va dans Actes chapitre 1er, les apôtres réunis lui posèrent la question. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusque dans la Samarie voisine, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance qu'un homme peut recevoir. Alléluia. Amen. Alors qu'il avait déjà soufflé sur eux dans Luc chapitre 24. Recevez le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu sous la forme de la promesse. Ils attendaient cette promesse-là. Et dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oh, comme j'aime voir ça. Alors que nous sommes là assis, Madame Lee, ils ne priaient pas. Ils étaient assis. Mais l'atmosphère était bonne. Il y avait plus de choses. Oh non, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Quand l'atmosphère est devenue bonne, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et ils ont commencé à témoigner partout. Oh, ce que Jésus avait promis, je l'ai reçu. Ce qu'il a promis, je l'ai reçu. La maison était devenue petite. Ils sont sortis dans la rue. Et quand les gens sont venus, ils les ont regardés. Ils disent, ceux-là, ils sont pleins de vin. Oh Seigneur, donne-nous le vin, que nous en soyons ivres par le Saint-Esprit, que chacun de nous reçoive sa portion, parce que c'était la colonne de feu qui habitait en plénitude en Jésus. Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il est parti à la droite du Père, il a renvoyé l'Esprit, la colonne de feu, l'onction de la plénitude de Dieu est descendue. Maintenant, comme Dieu ne pouvait plus habiter un seul homme, ça c'est seulement Jésus. Il ne pouvait plus habiter un seul homme. Il y avait beaucoup de vases sur la terre. Des vases.
des vases préparés. Alors quand Dieu descend, il se divise. La colonne de feu s'est divisée, donnant à chacun sa portion. J'ai pris le Seigneur, que la même colonne de feu vient dans ces lieux pour donner à chacun sa portion. Seigneur, donne-moi ma portion, une portion suffisante. Donne à mon frère sa portion, donne à ma soeur sa portion. Le même Saint-Esprit, pas un autre, car nous croyons. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Celui qui était descendu au temps des apôtres. Mais Branham dit, depuis qu'il est descendu, il n'est jamais retourné au ciel. Il est toujours ici. Il cherche un cœur. Il cherche un cœur. Il cherche un cœur où il peut entrer. Si seulement tu ouvres, il entrera chez toi. Ce matin-là, il était sous un arbre. Il a levé les yeux vers les cieux. Il a vu un bout d'homme sur l'arbre. Il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que je puisse dîner chez toi. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. J'aimerais dire à un fils d'Abraham, descends de l'arbre. Jésus veut vivre en toi. Descends de l'arbre. Ouvre-lui la porte. Il entrera en toi. Il te remplira de son esprit. C'est la promesse. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, jusqu'à Mbanzangungu, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si tu appelles encore, le Saint-Esprit est pour toi. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme. Maintenant, ouvre-lui son cœur. Ouvre-lui ton cœur. Et le Saint-Esprit va entrer en toi. C'est ça la lumière du soir. C'est ça la lumière du soir. Au temps du soir, il y aura la lumière. Vous trouverez le sentier vers la gloire, enseveli dans l'eau. Au nom de Jésus, c'est bien, c'est là la lumière aujourd'hui. Jeunes et vieux, répentez-vous du péché. Le Saint-Esprit entrera bien en vous. C'est la lumière du soir. C'est un fait que Christ et Dieu sont un. Au temps du soir, il y aura la lumière. Vous trouverez le sentier vers la gloire, enseveli dans l'eau. Au nom de Jésus, c'est bien, c'est là la lumière aujourd'hui. Jeunes et vieux, répentez-vous du péché. Le Saint-Esprit entrera bien en vous. C'est